Bourassa, les mauvaises conditions routières seraient donc à l'origine de cette collision frontale sur la route 153. Oui, tout à fait. L'accident est survenu, François, vers 10h45 ce matin, alors que les conditions routières étaient particulièrement difficiles en Mauricie. L'accident est survenu sur la route 153. Ça s'est produit entre Saint-Barnabé et Yamachiche. Le conducteur de la voiture grise, là, n'a eu aucune chance alors que son véhicule est entré en collision avec la camionnette. L'homme de 50 ans de Yamachiche a succombé à ses blessures. Pour ce qui est du conducteur de la camionnette, il souffre de blessures graves, mais on ne craint pas pour sa vie. Les premiers secouristes qui sont arrivés sur place ont dû faire appel aux pinces de désincarcération de Masquinongé pour dégager la victime de son automobile. Je vous fais entendre là, un des secouristes qui a participé là, aux manœuvres aujourd'hui. C'est sûr qu'on peut remarquer un genre de... C'est un face-à-face là, à l'arrivée. Il y a une personne incarcérée. L'autre était en train de sortir là, avec les ambulanciers. Pour ce qui est de la personne qui était incarcérée, donc il y a eu beaucoup de travail d'effectuer. Oui, il y a eu les pinces de désincarcération de Masquinongé qui sont venues. Puis il y a eu, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de travail à faire, là, étant donné un face-à-face. Justement, pour que ce face-à-face se produise, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce serait à cause de la poudrerie? Bien, probablement que c'est une des causes. Il y a une chose qui est sûre, c'est que la Sûreté du Québec a demandé à ce qu'il y ait des vérifications mécaniques qui soient menées sur les deux véhicules impliqués dans l'accident. Il porte à croire, évidemment, que la chaussée glissante et la visibilité réduite soient en cause dans cet accident mortel. Vous l'avez vu, là, les enquêteurs de la Sûreté du Québec ont passé de longues minutes à scruter la scène de l'accident. Je fais entendre là, un des camionneurs, un camionneur, en fait, qui est arrivé quelques secondes là, après l'impact entre les deux véhicules. Vous êtes des premiers qui sont arrivés? Oui. Comment c'était quand vous êtes arrivés? Ben là, je suivais le truck de pompiers, puis c'est ça. Il y avait deux ambulances, puis là, il y en a un qui était amorché un peu, là, puis... C'est ça. La glace? Ouais, la glace. La glace de vin aussi, là. Ils sont arrivés tous les deux dans le milieu du chemin en haut, fait que ça n'a pas fait. Ouais. D'autre part, Sylvain, il y a un accident de travail assez grave quand même qui s'est passé ce matin au parc portuaire à Bécancour. Oui, exactement. Ça s'est produit vers 5h30 ce matin. C'est un débardeur qui a eu la jambe sectionnée après avoir été heurté par un câble. Il semble que ce soit l'amarre d'un navire qui a cédé lorsque les débardeurs préparaient le bateau pour son départ. Ce sont les ambulanciers de l'usine ABI qui se sont rendus sur les lieux pour stabiliser l'état du débardeur qui a par la suite été transporté à l'hôpital où, heureusement, là, on ne craint pas pour sa vie malgré la gravité des blessures. Merci, Sylvain. Au revoir. Au revoir. D'autre part, un incendie a lourdement endommagé une résidence de la rue Marchand à Trois-Rivières. Les flammes ont pris naissance au sous-sol de la maison vers 17h hier soir. Une quinzaine de pompiers qui ont été appelés à combattre l'élément destructeur. Une enquête est en cours pour déterminer la cause du sinistre. Un chauffage au bois inapproprié pourrait être à l'origine des flammes. Et puis un homme en possession d'une arme qui s'avérait être une carabine à plomb, finalement, a causé un branle-bas de combat hier après-midi à Shawinigan. C'est une voisine qui a alerté les policiers après avoir aperçu l'individu en possession d'une arme. Les policiers de la Sûreté du Québec ont rapidement établi un large périmètre. L'homme est finalement sorti de son logement 45 minutes plus tard, sans arme et en offrant aucune résistance. Voici maintenant une drôle d'histoire. Il y a un homme de Saint-Barnabé qui repose actuellement dans un état grave au CHRTR. Il a été... après avoir appelé des ambulanciers pour des problèmes cardiaques, cet homme-là a été victime d'un autre incident. De mes côtés, cette fois, ça a été causé par les ambulanciers, ces problèmes-là. Eh bien oui, François, écoutez, c'est arrivé vendredi dernier vers 11h15. Un homme de Saint-Barnabé, en fait, Joseph Roy, qui est âgé de 56 ans, qui est soudain victime d'un malaise cardiaque. Il compose le 911. Les ambulanciers arrivent quand même assez rapidement, l'installent sur une civière et c'est là qu'un autre malheur frappe. Imaginez, la bonbonne d'oxygène qu'utilisaient les ambulanciers a pris feu. J'ai parlé à son épouse aujourd'hui. Il y a eu une explosion, puis il y a eu une boule de feu dans le salon. Lynn Roy nous raconte les moments atroces qu'a vécu son époux vendredi dernier. Allongé sur une civière dans le salon de sa résidence pour un malaise cardiaque, il a été brûlé aux pieds alors que la bonbonne d'oxygène des ambulanciers a pris feu. Joe est en feu, Joe criait « mes pieds brûlent, mes pieds brûlent ». Les ambulanciers ont installé Joseph Roy sur la civière dès leur arrivée. Le moniteur cardiaque était en fonction. On ne sait pour quelle raison, mais en ouvrant la valve d'oxygène, le feu a éclaté. Quand j'ai revu mon conjoint, je l'ai vu qu'il était brûlé à partir, mettons, d'ici, aller jusqu'à sa cheville en arrière, il n'avait plus de peau. C'était comme ça, il brûlait entre le 2e et le 3e degré. Un des ambulanciers a aussi été brûlé au visage. Lynn Roy a retrouvé ses débris de bonbonnes après les événements.
Comme vous voyez, on voit encore très bien les traces de feu sur le plancher du salon. Il y a même le divan qui a été brûlé. Ils ont tous évacué la maison jusqu'à ce que d'autres secours arrivent. Un voisin a même sorti un fauteuil qui brûlait et la civière pour ne pas que la résidence soit détruite par les flammes. Nous nous sommes rendus au service d'ambulance de Saint-Paulin, mais personne n'était en mesure de nous répondre pour nous expliquer ce qui s'est produit. Chose certaine, Linroy ne compte pas en rester là. Les ambulanciers ont soigné mon mari. Je sais qu'il avait fait une grosse infarctus. Ils ont soigné mon mari. Ça, on ne leur reproche pas aux ambulanciers. On n'a rien envers eux autres à leur reprocher. Mais c'est le matériel. Le matériel, la bouteille d'oxygène a sauté. Elle n'aurait pas dû avoir sauté. Puis qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui à mon époux? Est-ce qu'il va perdre son pied à cause de ça? On ne le sait pas. Puis on ne veut pas que ça se reproduise aussi ailleurs. Dany Côté, TQS à Saint-Barnabé. Vous êtes témoin d'un événement? Vous avez une nouvelle à nous communiquer? Voici comment nous joindre. Téléphone 819-377-6053, poste 276. Télécopie 819-377-1601. Courriel gjournalmauricie@cgotv.ca. Votre grand journal est maintenant disponible sur Internet. Consultez toutes vos nouvelles d'un simple clic. La mobilisation s'organise à Shawinigan suite à l'annonce de la fermeture de l'usine Belgo par Abitibi-Bowater. Patrick Bégin, on peut dire que toute la Mauricie, ou presque, s'était donné rendez-vous à l'hôtel de ville de Shawinigan ce matin. Oui, je vous dirais qu'à peu près tous les intervenants, développeurs économiques, les maires, les députés, on a pu voir M. Lévesque là, qui est parti de Trois-Rivières ce matin pour se rendre à Shawinigan. Le maire aussi de Louisville, Guy Richard, qui a fait la route malgré le mauvais temps, justement pour venir appuyer ces travailleurs. Et aussi la municipalité de Shawinigan, hein, qui sait, là, avec cette mauvaise nouvelle là, de Belgo, qui devrait fermer ses portes à la fin février. Donc aujourd'hui, on avait des doléances à faire au gouvernement. 3 ministres aussi qui se sont rendus sur place. Julie Boulay, Sam Hamad, le ministre du Travail, ainsi que Raymond Bachand, le ministre du Développement économique. Le député aussi de Trois-Rivières, Sébastien Proulx, était présent. Alors tout le monde ensemble, ils se sont unis, ont fait des demandes au gouvernement, justement, pour tenter que l'avenir de la Mauricie, aussi de Shawinigan, soit un peu moins noir. Toute la Mauricie était solidaire ce matin pour les travailleurs de la Belgo à Shawinigan. Élus et différents intervenants économiques étaient venus appuyer la mairesse Lise Landry. Afin de diminuer les impacts de la fermeture de la Belgo et surtout pour prévenir les contre-coups, la ville de Shawinigan réclame maintenant des mesures économiques à Québec. La première des choses, certain que c'était pour les employés de la Belgo, être capable de leur donner un fonds de diversification, être capable aussi de leur demander de négocier avec Bowater. Il ne faut pas que ça soit coulé dans le ciment, là, que le 29 février, c'est fini. La ville demande donc un bloc patrimonial d'énergie réservé pour le développement économique ainsi que des redevances sur les centrales hydroélectriques qui se trouvent sur son territoire. Pour le bien commun, en 1960, cet avantage-là a été partagé avec tous. 40 ans plus tard, comme les Anglais le disent, it's payback time. La municipalité ajoute 450 000 $ pour les entreprises créatrices d'emplois et demande à ce que les deux paliers de gouvernement et Abitibi-Bowater injectent chacun 1 million. Si jusqu'à maintenant le gouvernement fédéral est resté muet sur le dossier, le gouvernement du Québec a annoncé 5 millions pour la région afin d'accompagner les travailleurs. On va aider tous les travailleurs qui ont besoin d'aide et on va les recevoir à Emploi Québec. On va analyser la situation avec eux. De plus, 1 million sera consenti à Shawinigan pour stimuler la diversification économique. Ce fonds-là va servir à la fois à épauler la municipalité et les comités d'études sur la diversification économique et aussi, après ça, à étudier les projets d'entreprise. Pour le syndicat, pas question de lancer la serviette. On garde toujours espoir. On nous a dit, c'est que vous avez l'air à vouloir faire mourir Belgo trop rapidement. Pour nous, on est encore là, on souffre encore, puis tant qu'on va avoir du souffle, on va se battre. En après-midi, les ministres Boulay et Hamad ont rencontré les 3 syndicats qui représentent les travailleurs de la Belgo. Une prémisse à la rencontre qui est prévue demain entre le gouvernement et la haute direction de Abitibi-Bowater. Patrick Bégin, TQS, Shawinigan. C'est l'avocat Stéphane Rouf qui a remporté sans surprise l'investiture conservatrice dans le comté fédéral de Saint-Maurice-Champlain. Il a défait hier à Shawinigan son unique adversaire, Maxime Boisvert, et quelques 200 des 640 membres de l'association conservatrice participaient à cette investiture. Bonsoir Mauricie, Centre du Québec a finalement recueilli 22 600 $ et 15 000 kilos de denrées lors de sa grande collecte des fêtes qui s'est terminée samedi. Des bénévoles ont sollicité la population dans 25 épiceries
L'objectif pour la quantité de denrées est atteint. Toutefois, il manque quelques milliers de dollars pour atteindre les 25 000 $ souhaités. L'organisme va recevoir des dons à nouveau jeudi lors de la grande guignolée des médias. Et les résultats des sondages BBM Radio de l'automne ont été dévoilés ce matin. Les codes d'écoute de toutes les stations privées de la Mauricie accusent un recul de l'auditoire, sauf pour Rythme FM qui voit sa portée hebdomadaire passer de 71 400 à 73 200. Le directeur de la programmation, Pierre Lamontagne, est avec nous ce soir. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, François. Félicitations. Bien, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans le paysage de la radio, là, maintenant? Bien, en fait, depuis 3 ans, Rythme FM, le 100,1 Rythme FM ne cesse évidemment de prendre de l'expansion. On va chercher petit à petit toujours et un peu plus d'auditeurs, également de parts de marché. Puis le reflet de tout ça, bien, c'est qu'aujourd'hui, en fin de compte, dans notre cahier ou dans notre bulletin scolaire, le reflet des derniers sondages des dernières semaines, également des derniers mois, ben, c'est 73 200 auditeurs et auditrices qui écoutent le 100,1 Rythme FM. La station qui consolide sa première position chez les femmes 25-54, notre créneau, mais encore, nouveau également dans ce sondage-ci, espérons-le pour le futur également, histoire d'ancrer cela, c'est qu'on accroche au passage les 12 ans et plus en devenant le 100,1 Rythme FM, la station numéro 1 dans le 12 ans et plus. Donc, vous améliorez donc votre position chez les plus jeunes. Maintenant, il y a un petit bémol à tout ça, c'est qu'il y a un petit peu moins d'auditeurs, moins de gens en Mauricie qui écoutent la radio, selon ces sondages-là. Bien, en tout et pour tout, il y a à peu près 28 500 auditeurs ou auditrices qui se sont volatilisés dans les derniers mois, donc oui, en écoute de la radio au total. Beaucoup de travail encore à faire, mais félicitations en tout cas pour cette augmentation d'auditoire. Merci beaucoup. Emploi Québec et TQS vous présente l'offre d'emploi du jour. Une entreprise de Trois-Rivières recherche un assistant ou une assistante technique en pharmacie. Il s'agit d'un poste permanent à temps plein de jour, de soir et de fin de semaine. Le salaire horaire varie de 9 à 11 $. On demande une formation collégiale terminée et 1 à 2 années d'expérience. Plus de détails sur Internet à emploiquebec.net. La météo vous est présentée par Ameublement Tanguay. La neige va tomber encore pendant toute la nuit. Aussi, on nous prévoit quelques averses de neige pour demain mardi, pour mercredi également. Retour du soleil jeudi et la neige, encore une fois, pour vendredi. Il y aura de la neige en masse pour faire du ski. C'est une excellente soirée. Le grand journal se poursuit après la pause. En ce moment, Meubles Désirés liquide ses démos et paie les 2 taxes pour vous ou vous payez en 36 versements égaux. Plusieurs démos sont déjà à prix réduit. Alors procurez-vous la qualité Meubles Désirés à bas prix. Meubles Désirés, 2275 boulevard des Récollets, Trois-Rivières. Vous cherchez des luminaires? Moi, j'ai fait le tour. Et je peux vous dire que le choix, la qualité et les prix, je les ai trouvés chez Éclairage RG. Et en plus, le service est imbattable. Éclairage RG, rue Royale, Trois-Rivières, près de la Couronne. Découvrez le nouveau Fiat Cloutier Automobile avec 175 véhicules au rond-point de la Couronne. Chez nous, tout est inclus. L'inspection complète de la voiture, la préparation et la garantie Fiat Cloutier Automobile. Le financement sur place, la deuxième chance au crédit, le meilleur prix pour votre échange. Surtout, n'oubliez pas de consulter notre inventaire complet sur fiatcloutierauto.com. Fiat Cloutier Automobile. Une seule adresse pour mieux vous servir. Au 2625 rue Royale. Avant de changer de véhicule, venez rencontrer mon équipe. Céline Desrosiers. Méchant défi. Céline, c'est ma cousine. Quand j'ai vu son nom sur le papier de notre pige de Noël, j'avais rien qu'envie d'en piger un autre. Ah, je l'aime, là, mais sur le coup, je savais pas ce que je pourrais y acheter avec 30 $. Mais avec ce que j'ai trouvé, elle va penser que j'ai défoncé le budget. Hey, ne dis pas que je l'ai pigé, là. Pour des cadeaux de qualité et à bas prix de tous les jours. Bienvenue chez Walmart. Le rapide, quand des sur notre site internet www.tqs.ca. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Si la neige est difficile pour les automobilistes et pour la circulation, dites-vous bien qu'elle peut être rentable et payante. C'est évidemment un levier économique et industriel important. Et d'ailleurs, il y a des bons côtés, évidemment. Regardez bien, Russell Ducasse nous en livre quelques-uns. On va s'en aller vers la voie, les garçons. 3 heureux garçons qui, au lieu d'être sur les bancs de l'école, se retrouvent sur les pentes de ski aujourd'hui. L'école était fermée, fait que fallait qu'un parent se sacrifie
pour la journée, donc on a décidé de venir en ski avec les enfants. Je suis avec mon fils puis mes deux neveux. Et il n'était pas seul sur les pentes. Le mont Saint-Bruno, près de Montréal, a été pris d'assaut par les jeunes. Un début de saison encourageant qui contraste avec l'année 2006. Évidemment, dès qu'on a de la neige à ce temps-ci de l'année, ça nous dit le temps des fêtes sous la neige. Or, vive les activités d'hiver. Or, pour nous, on s'attend à un achalandage vraiment important. C'était pas prévu, mais mon fils est en congé, fait que j'ai voulu lui faire plaisir. C'est le fun, ça fait faire l'exercice. Puis en plus, il y a presque personne, tout le monde travaille. Fait qu'on est quasiment tout seul sur les pistes, c'est le fun. Pas obligé de dépenser pour jouir des plaisirs de l'hiver. Dans ce parc de Longueuil, Marie-Claude Baribeau accompagne son fils Thomas et ses amis Ludovic et Andrea. Depuis ce matin qu'on est dehors. On est entré pour dîner, puis on joue dehors depuis ce temps-là. Le centre-ville de Montréal est désert aujourd'hui. Les boutiques aussi. Mais toute cette neige a ses effets sur le magasinage du temps des fêtes. Les bénéfices se feront sentir plus tard chez les commerçants. Ben, je pense que là, avec la neige d'aujourd'hui, c'est très tranquille avec la tempête, mais je pense que les gens, la fin de semaine prochaine, ça va vraiment commencer à... Les gens vont trouver une urgence d'acheter les cadeaux. Forcé de constater après tout ça qu'une telle bordée de neige, c'est non seulement bon pour l'économie, mais c'est également bon pour le moral. Russell Ducasse, TQS, au Mont-Saint-Bruno. On reconnaît ici l'athlète qui se met en ligne. C'est la première fois qu'il monte là-dessus. C'est assez rare, ça, en Haïti. Il est né à Québec comme mais moi. Je sais qu'il est né à Québec, mais c'est parce qu'on l'agace un peu avec ça. Évidemment, il est né à Québec, puis il a vécu partout, parce qu'une famille de diplomates. Il est fin, maintenant. Nous autres, on va parler de la neige. Hein? C'est vrai qu'il est fin. On va parler de la neige parce que la neige fait des heureux, mais fait aussi des heureux chez les commerçants parce qu'il y a des affaires d'or à faire. Si vous aviez vu tous les gens que j'ai rencontrés aujourd'hui dans un magasin grande surface de Longueuil, elle a brisé la peau, là. C'est ma pelle rétractable pour la voiture. Tu peux pas creuser creux avec ça, par exemple? Non. Hein? Ça ramasse juste un pli. Non, mais ça dépanne quand on est en voiture. Comme ma trousse d'urgence qui dépanne quand on est en auto. C'est des petits gadgets, 15-20 $. Alors, mais la meilleure personne pour nous renseigner sur la meilleure pelle sur le marché... C'est qui? Le pelleteur professionnel que j'ai rencontré aujourd'hui. Pourquoi cette pelle-là est meilleure que les autres? Parce que les anciennes pelles, ils ont un joint ici. OK. Puis vous amarrez le joint, vous amarrez ça par-dessus ça ici, là. Puis ça se démange tout le temps. Ça, ben c'est mieux. C'est tout d'une pièce. Mais là, c'est pas trop forçant avec une pelle? Non, c'est moins forçant. Vous trouvez que c'est moins forçant? Attendez, vous en pelletez des cours, puis vous pelletez avec ça? Ben oui. Puis je peux pelleter 1 heure, 2 heures, ça ne me fatiguerait même pas. Parce que vous n'êtes pas obligé, contrairement avec l'autre, de soulever pour... Soulever puis pousser, c'est plus dur à pousser que celle-là à 10 sur la neige. Tandis que celle-là, il faut que tu grattes. C'est plus dur encore. Bon, alors ça, c'est le meilleur achat. C'est le meilleur achat, oui. Le manche, c'est comme ça. Oui, ergonomique. Il y en a pour tous les goûts, tous les prix, mais celle qui se vend le plus, c'est celle à 10 $, mais il y en a à 35 $ aussi. Vous en voulez d'autres, gadgets? Ah oui, non? On a plein d'autres pour vous. L'essentiel balai à main. L'essentiel, ce qui est intéressant aussi, c'est extensible. Le remetteur de mini-fourgonnette. Voilà. Ça, c'est parfait pour ça. En cas de problème, on a les aides traction, communément appelées les Traction Aid. Ils se vendent dans une petite boîte, ça traîne plus dans l'auto partout. C'est pliable, c'est résistant. On a également un bloc, comme ça ici, un bloc pour survolter votre véhicule, qui peut également vous servir pour en cas de panne à la maison. Ça sert à survolter, mais ça sert aussi à alimenter de petits électros à la maison. Petits électros, une panne électrique pour faire fonctionner la télé. Bien, vous pouvez simplement vous brancher ici, un onduleur. Et c'est bon jusqu'à celui-là, jusqu'à 300 watts, mais il y a différents autres modèles disponibles également. Une fois que les corvées sont faites, puis que la neige est débarrassée, pourquoi ne pas aller jouer dans la neige? Ce que vous voyez là, c'est une nouvelle luge qui s'appelle Zip-Fi ou Zip-Fi. C'est une compagnie canadienne, c'est compact, léger. Ça, c'est le nouveau gadget pour dévaler les pentes. En Europe, là, on a le droit de l'en faire dans les pentes de ski. Faire mal. Non, pas du tout. Les pieds sont en avant, donc on peut freiner. Ça coûte 40 $, c'est super drôle. Ouais, faut pas tomber. Non. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, tapis rouge ce soir.
Oui, après Cannes, Paris, Toronto, L'Âge des Ténèbres arrive enfin à Montréal. Le film prend l'affiche un peu partout au Québec ce vendredi. Et à mes côtés, et devant la caméra, Marc Labrèche, comédien principal. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Jean-Luc. Oh, Marc, comment ça va? Très bien, Jean-Luc. Très, très bien. Comment va votre femme? Très bien aussi. Yes. Depuis l'émission. Je l'appelle demain. Oui, Pardon? j'espère. Depuis l'émission, elle n'attend que votre appel. Ben, je n'attends qu'elle aussi. Bon, tu vois. On va finir par se rejoindre. Ça va finir dans les ténèbres. Oui. C'est à ce moment où je parle d'acharnement médiatique. Rarement a-t-on autant parlé d'une critique avant même la première d'un film. Et aujourd'hui, j'en ai parlé avec Nathalie Petrovski. On peut écouter ce qu'elle avait à dire à ce sujet. C'est bien fait. Il n'y a pas eu de complot de la part des critiques là, pour haïr le film de Denis Arcand. C'est pas vrai. Je pense qu'on veut tous... Denis Arcand, c'est notre champion. Hein? Il a gagné la Coupe Stanley pour nous, puis on veut qu'il gagne. Encore. Je sais bien qu'on ne peut pas dissocier ce film-là de Denis Arcand. Mais peut-être qu'il faudrait le dissocier de la notoriété de Denis Arcand et de son Oscar aussi. Peut-être c'est ça qu'il faut faire. Alors, Marc Labrèche, vous, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il y a vraiment eu un acharnement médiatique? Ben, j'ai pas entendu tout à fait. J'avais ce que Nathalie disait. S'il y a eu un acharnement... Oui, il y a eu un acharnement médiatique. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est la grosse évidence, mais c'est ça. Peut-être que ça va être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, peu importe. C'est à ce moment-là qu'on va réussir à regarder le film sans les parasites puis les scories qui sont venus troubler. Pas troubler, mais... Disons, c'est 2 choses différentes pour moi, la façon dont on en a parlé, puis le film lui-même, mais en même temps, ça se rejoint un petit peu, je sais pas. J'imagine que là, je pense qu'en salle, avec un public, les gens le regardent avec... à partir du moment où ils sont assis puis que le film commence, ils le regardent pour ce qu'il est, puis c'est ça qu'il faut. Est-ce que les compteurs sont pas à zéro aussi parce que les attentes étaient très grandes après l'Oscar, puis là, les critiques ont été plus mitigées, donc le spectateur, il va sans trop d'attente, finalement? Oh, ben ça, oui, c'est ça. Les gens disent, ça va être bon, finalement, ça va... On sait pas. On sait pas. Si les gens aiment pas ça, s'il n'y a pas de rencontre, il n'y en aura pas. Ou il y en aura peut-être une plus tard, ou on sait pas, on peut pas savoir, mais l'important... En tout cas, moi, ce que j'ai vu par expérience, les 3 fois où j'étais dans la salle avec un public, le film marche avec un public, puis il va rejoindre quelque chose, puis c'est tant mieux. Alors, le vrai test ce vendredi. Merci beaucoup, Marc Labrèche. Merci beaucoup d'être venu, hein. Bonne tempête. Salut bien. Okay. Bye-bye, bonne tempête. Merci. Et oui, allez-y. En terminant ce soir, à ne pas manquer à 21h, Noël avec Frédéric de Grandpré. En voici un extrait. Oui. Ah, c'est tout le temps que l'on avait, malheureusement, étant donné que Marc Labrèche a pris tout le temps pour les ténèbres. On est dans la grande noirceur. Au retour, c'est la neige, évidemment, qui, elle, est loin de la noirceur. C'est la blancheur. Ici, Télébec est là pour vous. Parce que vous êtes unique, Télébec vous propose des produits personnalisés qui répondent à vos besoins. Vous êtes notre source d'inspiration. Télébec est là pour vous. Pierre, Sophie, Daniel, Sarah, David. Vos côtes levées, est-ce que c'est une bonne assiette? Oui, c'est une grosse assiette. Je vais prendre ça, s'il vous plaît. Ah, c'est une grosse assiette. Chez Scores, les côtes levées sont incomparables. Pour un temps limité, Scores vous offre son repas demi-côte pour seulement 10 $. Et visitez notre délicieux bar à soupe et salade à volonté. Raffinement. Élégance. Distinction. Qualité. Redécouvrez Clément Boisvert-Meubles, rue Whitehead, Trois-Rivières. TQS en action, une présentation de l'Académie Michel Brouillette. Vous réalisez des projets, montrez-les à la télé, vous investissez et vous créez des emplois, répandez la bonne nouvelle à la télé. Contactez l'équipe des ventes de TQS. La chronique TQS en action, c'est pour vous. Vous
Vous avez des problèmes de cheveux? À l'Académie Michel Brouillette, le tout nouveau centre d'analyse René Purterer vous procure des solutions. À l'aide d'appareils ultra sophistiqués, l'Académie Michel Brouillette innove. Venez profiter des bienfaits de cette méthode unique et originale dès aujourd'hui. Vous pensez électronique? Ayez Mato en tête. Pour le plus grand inventaire de pièces électroniques, ayez Mato en tête. Peu importe vos besoins, amateurs, professionnels ou industriels, Mato est le seul à vous en offrir autant. Grand choix de composantes électroniques et d'ordinateurs. Service incomparable, conseiller expérimenté. Pour vos produits audio-vidéo, ayez Mato en tête. Appareils de haute qualité et marques renommées. Sony, Samsung, Panasonic. Mato électronique, 2045 Royal, Centre-Ville, Trois-Rivières. Excusez-moi, monsieur? Il manque une mâchoire. Ce sont de vrais os. Le mobile du meurtre. Il est mort il y a 10 ans. Encore plus mystérieux. Belle dent, une jambe cassée, sans visage, sans problème. Que l'identité de la victime. Il n'avait pas 18 ans. C'était un gamin. On survit. Secouru par des ambulanciers pour un problème cardiaque, un patient est brûlé par une bonbonne d'oxygène. Dieu est en feu, Dieu criait, mes pieds brûlent, mes pieds brûlent. Des étudiants filment un cambriolage dans un dépanneur. Les policiers passent à un cheveu d'ouvrir le feu. Fraction de seconde plus tard, puis elle me tirer une balle dans la tête à travers la vitre du dépanneur. Fermeture de la papeterie Belle-Gauche à Winigan, les politiciens s'unissent pour atténuer l'impact. Après des années d'attente, le livre électronique semble être enfin à point. Voici le Grand Journal avec Jean-Luc Mongrain. On va y venir dans un instant. Tout le Québec a été touché par cette tempête de neige, mais Anne Préfontaine, Montréal particulièrement. Oui, on a reçu 30 cm. Il en reste encore 5 à tomber là d'ici le début de la soirée. Et le retour à la maison, Jean-Luc, ça se passe relativement bien dans le grand réseau de Montréal. Vous voyez derrière moi, c'est assez tranquille. On est à l'entrée en direct du pont Jacques-Cartier ce soir, donc c'est assez tranquille. Mais le vent s'est levé il y a à peu près 1 heure, donc ça rend les conditions peut-être un petit peu plus difficiles, surtout sur les autoroutes, sur les artères principales. La visibilité réduite, les routes enneigées. Alors toute cette belle neige, évidemment, ça a créé quelques accidents. Vous voyez cet automobiliste qui s'est retrouvé dans une situation assez fâcheuse. Son véhicule est resté coincé sous un camion remorque sur l'autoroute 40. Il avait fait une mise en portefeuille. Il y a eu plusieurs sorties de route également. Et c'est vraiment au centre-ville de Montréal ce matin où vraiment on y a goûté. Là, ça s'est gâté parce qu'il y a plusieurs automobilistes qui ont été incapables de monter les côtes au plus grand désarroi des gens qui ont pris le transport en commun ce matin. On les écoute. Déneiger l'entrée et tout, on a laissé faire, mais on a dit on va prendre le transport en commun. Ça fait 3 heures qu'on est dedans. Avant 5 minutes, ça a pris monter la côte fille, parce que c'est pas salé. Le problème, c'est parce que c'est pas salé. C'est pas grave de monter. Fais pas des pneus d'hiver comme il faut, là, vous montez pas. On survit. On n'a pas eu le choix. On dirait que le monde oublie que quand l'hiver arrive, la neige arrive avec. Alors, il faut sortir les pelles, mais il va falloir sortir le portefeuille également parce que ça va coûter très cher. Ah oui, vous l'avez dit, ça va coûter très, très cher à la Ville de Montréal. 17 millions de dollars, cette tempête, d'ici la fin de la semaine. Ça va prendre une semaine avant de déneiger parfaitement les rues. À l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau, aujourd'hui, on a dû aussi s'activer pour libérer les pistes d'atterrissage. Il y a 113 vols qui ont été annulés. On déplore également plusieurs retards. On va écouter quelques voyageurs qui étaient assez déçus. On a couché à l'hôtel hier soir, fait que dans le fond, c'est l'avion d'hier qu'on a manqué. Là. Fait que là, on part à 5 heures, on va arriver à Orlando à minuit. Ce soir. Manque une journée? Ah, on manque la journée au complet, oui. Chacun? Oui. Ça nous a pris 4 heures à monter sur Sherbrooke ce matin. Et puis notre vol est annulé, on s'essaye pour un autre vol à 2 heures. Et sinon, ça va aller demain matin. Alors, c'est tout le Québec qui y a goûté. Oui. Je vous propose d'écouter le reportage de mon collègue Jean-François Frechebout qui a fait un tour d'horizon des conséquences de toute cette neige dans les principales régions du Québec. Histoire de se mettre dans l'ambiance du temps des fêtes, le Québec a reçu sa première vraie tempête de neige aujourd'hui. Vent violent, visibilité réduite et routes glissantes, bref, le classique hivernal bien de chez nous. Glace? Ouais, la glace. La glace de vin aussi. Là. Fait que sont arrivés toutes les deux dans le milieu du chemin en haut, fait que ça n'a pas fait. En Mauricie, à Saint-Barnabé, une violente collision frontale a fait un mort sur la route 153 vers 10h45 ce matin. Les intempéries, jumelées à de fortes rafales de vent et des comportements téméraires des automobilistes, ont rendu la situation difficile.
La victime est un homme de 50 ans de Yamachiche. Les pinces de désincarcération ont dû être utilisées pour extraire le malheureux de sa position. Les pinces de désincarcération de Masquinongé qui sont venues, puis c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de travail à faire, là, étant donné un face-à-face. Puis à Québec, de nombreux élèves ont pu bénéficier d'une journée de congé supplémentaire, gracieuseté des commissions scolaires qui ont décidé de fermer de nombreuses écoles. Vent violent avec des rafales de 80 km/h à certains endroits, circulation au ralenti et une multitude de vols en direction de Montréal, Toronto et des États-Unis annulés à l'aéroport Jean-Lesage. On va pas repartir dans le courant de la journée, on attend la météo, on n'a pas le choix, là. Il faut vivre avec. Ça va mal. Il y a beaucoup de trafic. Là, c'est moins pire, le trafic est passé. Ouais. Mais pour nous rendre à l'université, le matin, ça va prendre 1h30 au lieu de 15 minutes. À pareille date l'an dernier, Sherbrooke baignait dans une température des plus clémentes. Un beau souvenir aujourd'hui remplacé par ça. Des pentes enneigées, des routes glissantes, des côtes difficiles à négocier, bref, un bon avant-goût de l'hiver. Au total, plus de 25 cm de neige sont tombés en Estrie et de nombreuses routes étaient glissantes, donc à négocier avec prudence. Les météorologues nous l'avaient dit, il y allait avoir de la neige, beaucoup de neige. Vous le voyez, ils ne se sont pas trompés. Reste qu'aujourd'hui, la meilleure place pour pouvoir profiter de ce beau spectacle, c'était chez vous, bien au chaud, derrière une fenêtre. Et soit dit en passant, l'hiver ne commence que le 21 décembre prochain. Jean-François Frachebout, TQS, Montréal. Une dame fait appel aux ambulanciers parce que son mari est en détresse respiratoire et pris d'un malaise cardiaque. Au moment où on tente de le réanimer et de lui aider, voilà qu'une pièce d'équipement brise et on le brûle au 3e degré. Denis Côté. Il y a eu une explosion, puis il y a eu une boule de feu dans le salon. Lynn Roy nous raconte les moments atroces qu'a vécu son époux vendredi dernier. Allongé sur une civière dans le salon de sa résidence pour un malaise cardiaque, il a été brûlé aux pieds alors que la bonbonne d'oxygène des ambulanciers a pris feu. Dieu est en feu, Dieu criait, mes pieds brûlent, mes pieds brûlent. Les ambulanciers ont installé Joseph Roy sur la civière dès leur arrivée. Le moniteur cardiaque était en fonction. On ne sait pour quelle raison, mais en ouvrant la valve d'oxygène, le feu a éclaté. Quand j'ai revu mon conjoint, je l'ai vu qu'il était brûlé à partir, mettons, d'ici, aller jusqu'à sa suée en arrière, il n'avait plus de peau. C'était comme ça, il brûlait entre le 2e et le 3e degré. Un des ambulanciers a aussi été brûlé au visage. Lynn Roy a retrouvé ses débris de bonbonnes après les événements. Comme vous voyez, on voit encore très bien les traces de feu sur le plancher du salon. Il y a même le divan qui a été brûlé. Ils ont tous évacué la maison jusqu'à ce que d'autres secours arrivent. Un voisin a même sorti un fauteuil qui brûlait et la civière pour ne pas que la résidence soit détruite par les flammes. Nous nous sommes rendus au service d'ambulance de Saint-Paulin, mais personne n'était en mesure de nous répondre pour nous expliquer ce qui s'est produit. Chose certaine, Lynn Roy ne compte pas en rester là. Les ambulanciers ont soigné mon mari. Je sais qu'il avait fait une grosse infarctus. Ils ont soigné mon mari. Ça, on ne leur coste pas aux ambulanciers. On n'a rien envers eux autres à leur reprocher. Mais c'est le matériel. Le matériel, la bouteille d'oxygène a sauté. Elle n'aurait pas dû avoir sauté. Puis qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui à mon époux? Est-ce qu'il va perdre son pied à cause de ça? On ne le sait pas. Puis on ne veut pas que ça se reproduise aussi ailleurs. Dany Côté, TQS à Saint-Barnabé. Parlant des ambulanciers, de ceux de Montréal et de Laval sont aux prises avec une négociation très tardive, 2 ans et demi sans contrat de travail. Ils ont décidé de prendre un vote de grève à déclencher au moment jugé opportun. Daniel Joannette. Il y a eu 331 pour, 1 contre, pour un résultat de 99,7 331 pour, un seul contre. Les ambulanciers paramédicaux de Montréal et de Laval sont unis plus que jamais et prêts à faire la grève n'importe quand, au moment jugé opportun. Je crois que le mandat a été très clair. Assez, c'est assez. Le métier de paramédic il devrait temps qu'il soit reconnu. On est pas mal en dessous des autres services d'urgence. Il est temps que justice soit faite. Vous êtes prête à aller jusqu'où? Je suis prête à tout pour me faire reconnaître dans ce que je donne. Pour justifier leur demande de correction salariale, les ambulanciers font valoir que leur tâche a grandement augmenté depuis quelques années. Tant en nombre de transports, on parle de 275 000 par année maintenant, qu'en responsabilité. Les ambulanciers, sans convention collective depuis 2 ans et demi, s'estiment sous-payés parce qu'ils ont à poser des gestes qu'ils n'avaient pas à poser avant. Par exemple, l'administration de médicaments, la stabilisation du patient. Des gestes qui, en milieu hospitalier, seraient posés par des infirmières auxiliaires ou des infirmières. C'est tout simplement d'être reconnu pour ce qu'on fait sous différentes façons.
de reconnaître qu'il y a une pénurie et qu'il y a des moyens de les régler comme dans d'autres catégories d'emploi. Concrètement, on souhaite des primes de 4 % les soirs et les fins de semaine et entre 11 et 14 % la nuit. On veut également une reconnaissance de statut qui fasse passer le salaire du premier échelon de 16 à 20 $. Une manière de retenir les ambulanciers. Au cours de la dernière année, un ambulancier paramédic a démissionné toutes les 2 semaines. Les ambulanciers ont déjà été 950 et ils ne sont plus que 824 pour une tâche accrue. Daniel Joannette, TQS, Montréal. Un travail scolaire, un travail de session pour des étudiants qui s'est terminé par une bonne frousse, mais qui aurait pu être un drame épouvantable. Oui. Ils ont simulé un vol de dépanneur. Exactement. Et c'est vrai que maintenant, on peut l'interpréter comme un événement cocasse, même rigolo, mais les conséquences auraient pu être très graves, effectivement. Donc, ce sont 4 étudiants du collège Ahuntsic en arts et lettres, profil cinéma, qui ont simulé un cambriolage dans un dépanneur, alors que le dépanneur était fermé. Ils avaient averti les propriétaires, mais pas la police, et c'est là la source du problème. Sur le moment, ça passe vraiment vite, mais moi, il me menaçait de me tirer une balle en tête. Alexandre Bélan n'aurait jamais imaginé une fin pareille pour son projet de session de cinéma. La nuit dernière, après avoir terminé son quart de travail dans ce dépanneur de Laval, le cégepien y a tourné une scène de cambriolage avec 3 autres camarades de classe. Il y avait vraiment des spotlights. Il y en avait un ici, il y en avait un juste en arrière du comptoir. Tout le monde riait dans le dépanneur. Si j'aurais vraiment holdupé quelqu'un, personne n'aurait ri, puis là, on a mis une pancarte. Mais de l'extérieur, la scène devait paraître beaucoup plus convaincante, au point qu'un voisin a jugé bon d'alerter les policiers. Les premiers policiers qui arrivent sur les lieux, eux aussi constatent qu'il y a des individus à l'intérieur, dont un individu armé, que l'on voit pointer l'arme sur un otage. Bien que l'on trouve l'événement cocasse aujourd'hui, il aurait quand même pu avoir de graves conséquences. Les policiers auraient même pu faire feu là, à ce moment-là. Oui, heureusement, bon, on a l'entraînement et tout qu'il faut. Donc, je crois que la décision qui a été prise à ce moment-là, c'est d'attendre que tous les autres policiers qui se rapprochaient soient sur place pour vraiment faire une boîte et fermer le quartier. À tour de rôle, chacun est donc sorti à l'extérieur, les mains derrière la tête, à commencer par Alexandre, qui s'est aussitôt écrié qu'il s'agissait d'un faux hold-up. Quand la police nous a dit qu'une fraction de seconde plus tard, puis elle allait me tirer une balle dans la tête à travers la vitre du dépanneur, ça les a fait un peu... c'est traumatisant un peu de savoir qu'une fraction de seconde plus tard, puis il y a quelqu'un qui tombait raide mort à terre dans le dépanneur. L'erreur du jeune cinéaste aura été de ne pas avoir averti les autorités de ses plans de tournage. Mais il y a quand même un dénouement heureux à toute cette histoire. Oui, il est vrai que le travail de session est sérieusement compromis, mais aucune accusation ne sera portée contre lui. Je suis caissier dans le dépanneur, puis je veux pas qu'il soit trop doux avec quelqu'un qui me fait un hold-up non plus. Je veux qu'il me protège, puis je comprends un peu qu'il se protège ça. Véronique Darvaux, TQS, Laval. On retrouve Isabelle Dubé. Isabelle, vous avez assisté aujourd'hui au lancement d'une campagne de sensibilisation pour contrer les commotions cérébrales dans le sport extrême, dans le hockey, peu importe. Voilà, exactement. C'est l'hôpital de Montréal pour enfants qui lançait son programme de prévention, de sensibilisation, donc aux commotions cérébrales. Et il y avait un joueur vedette du Canadien de Montréal qui était là, Christopher Higgins, qui a lui-même subi une commotion cérébrale lorsqu'il était dans les ligues mineures. Il avait aussi plusieurs de ses coéquipiers et adversaires subir des commotions cérébrales. Et il a réalisé que les conséquences pouvaient être graves. Qu'on pense par exemple à Eric Lindros, qui en a fait 6 et dont la carrière a été lourdement hypothéquée, ou encore Pat Lafontaine, qui lui a été obligé de mettre un terme à sa carrière plus tôt que prévu à cause de ses nombreuses commotions cérébrales. Donc aujourd'hui, Christopher Higgins de l'hôpital de Montréal pour enfants voulait mettre en garde les enfants et les adolescents qui pratiquent le hockey, mais aussi d'autres activités comme le soccer, le football, la planche à neige, le ski. Alors, le message qu'on veut lancer, n'imitez pas les joueurs de hockey et que ce soit pour n'importe quel sport, jouez prudemment avec le bon équipement et en respectant les règles. Voici les commentaires de Christopher Higgins. It's something you can't see. You can see a broken bone, you can see a cut on a guy, you can understand why he's not playing. The concussion, it's different. I think the mentality in the past has been you're not tough enough to play, you can't play through this pain, what's a little bit of dizziness, but, you just have to look to see an example of Patrice, and you can understand that his career may be over, his career is in jeopardy, just because of a head injury. Alors, les jeunes doivent comprendre qu'ils doivent porter le casque. Absolument.
Et se rétablir d'une commotion cérébrale, Jean-Luc, ça peut prendre quelques mois. Les symptômes sont très incommodants. On parle de maux de tête, étourdissement, difficulté de se concentrer. J'ai rencontré cet après-midi Marie-Annick Poliquin, qui est âgée de 14 ans, qui, elle, a fait une commotion cérébrale en jouant au soccer. Elle a reçu le ballon au visage en septembre dernier. Et elle a dû cesser d'aller à l'école, cesser de regarder la télévision, d'écouter de la musique, parce qu'elle avait beaucoup de maux de tête, difficulté à se concentrer. Et ça a pris 6 semaines avant qu'elle se sente mieux. Elle a été prise en charge au centre de traumatologie de l'hôpital de Montréal pour enfants. On peut entendre ses commentaires ainsi que ceux de sa mère. Au début, genre, je sais pas, là, je me demandais c'était quoi la définition du mot. Puis là, après, là, j'ai su que c'était comme le crâne qui avait bougé dans la tête. Fait que là, j'avais un peu peur. J'avais tout le temps des maux de tête, c'était constant. Puis là, j'avais de la misère à me concentrer, puis je fonctionnais plus, je dormais tout le temps. Il y a un neuropsychologue qui appelait à la maison pour avoir des nouvelles de Marie-Annick. Et puis, elle appelait le soir. Honnêtement, ça m'a énormément impressionnée, ça m'a énormément rassurée. L'hôpital de Montréal pour enfants prend en charge chaque année 1000 patients qui ont eu des commotions cérébrales. Parfait. Merci beaucoup de ces précisions. Et c'est le temps d'en parler, justement. Merci bien. Au revoir avec les sports de glisse, très évidemment. Patrick Bégin nous parle des efforts du gouvernement depuis les dernières heures, les derniers jours, pour venir en aide à la population de Shawinigan, touchée, entre autres, par cette fermeture de Belgo, cette papetière. Donc, des millions de dollars pour tenter de réorienter des carrières professionnelles. Toute la Mauricie était solidaire ce matin pour les travailleurs de la Belgo à Shawinigan. Élus et différents intervenants économiques étaient venus appuyer la mairesse Lise Landry. Afin de diminuer les impacts de la fermeture de la Belgo et surtout pour prévenir les contre-coups, la ville de Shawinigan réclame maintenant des mesures économiques à Québec. La première des choses, certain que c'était pour les employés de la Belgo, être capable de leur donner un fonds de diversification, être capable aussi de leur demander de négocier avec Bowater. Il ne faut pas que ça soit coulé dans le ciment, là, que le 29 février, c'est fini. La ville demande donc un bloc patrimonial d'énergie réservé pour le développement économique ainsi que des redevances sur les centrales hydroélectriques qui se trouvent sur son territoire. Pour le bien commun, en 1960, cet avantage-là a été partagé avec tous. 40 ans plus tard, comme les Anglais le disent, it's payback time. La municipalité ajoute 450 000 $ pour les entreprises créatrices d'emplois et demande à ce que les deux paliers de gouvernement et Abitibi-Bowater injectent chacun 1 million. Si jusqu'à maintenant le gouvernement fédéral est resté muet sur le dossier, le gouvernement du Québec a annoncé 5 millions pour la région afin d'accompagner les travailleurs. On va aider tous les travailleurs qui ont besoin d'aide et on va les recevoir à Emploi Québec. On va analyser la situation avec eux. De plus, 1 million sera consenti à Shawinigan pour stimuler la diversification économique. Ce fonds-là va servir à la fois à épauler la municipalité et les comités d'études sur la diversification économique et aussi, après ça, à étudier les projets d'entreprise. Pour le syndicat, pas question de lancer la serviette, on garde toujours espoir. On nous a dit, c'est que vous avez l'air à vouloir faire mourir Belgo trop rapidement. Pour nous, on est encore là, on souffre encore, puis tant qu'on va avoir du souffle, on va se battre. En après-midi, les ministres Boulay et Hamad ont rencontré les 3 syndicats qui représentent les travailleurs de la Belgo. Une prémisse à la rencontre qui est prévue demain entre le gouvernement et la haute direction de Abitibi-Bowater. Patrick Bégin, TQS, Shawinigan. Michel, un nouveau maire à Québec. Donc, il est maire d'une ville qui marche comment? C'est quoi Québec? Bien, d'abord, Québec, c'est la capitale et il faut comprendre que cette ville-là, depuis quelques années, a perdu beaucoup de leadership, non pas à cause de ses maires qui n'ont pas fait le travail, mais parce que les médias à Québec se sont spécialisés dans la critique, dans le chiolage, plutôt que dans l'esprit positif et dans l'influence positive. Alors, les médias seraient un peu à l'origine de la démotivation ou de la vision, de l'image. Moi, je pense que oui. Je pense que le leadership, vous savez, ça repose sur la réputation qu'on se fait aussi. Et quand la capitale, finalement, a une réputation un peu amochée, parce qu'on va jusqu'à payer des annonces publicitaires, on se souviendra, pour critiquer Montréal ou pour critiquer à gauche ou à droite. Ou le 400e. Il me semble que le maire qui vient de l'extérieur du monde politique de Québec comme tel, a tout ce qu'il faut avec l'outil du 400e, qui est un outil puissant, pour rétablir ce leadership, redonner à Québec
cette espèce de prestige qu'il doit avoir comme capitale. Il vient de nulle part, lui. C'est curieux, parce qu'à Québec, il y avait des grands noms. Bon, il y a Mme Boucher. Avant ça, il y a eu Jean-Paul Lallier, il y a eu Jean Pelletier. Vous savez, Jean-Luc, il faut faire attention. En politique, on a tendance à penser que les grands noms sont ceux dont on a déjà entendu parler. Souvent de fois, les politiciens les plus remarquables sont des gens qui sont arrivés de nulle part et qui, dans le temps de le dire, se sont fait connaître et ont imprimé surtout Vous le connaissez? une marque. Oui, moi, je le connais, enfin, pas personnellement très bien, mais je connais son histoire personnelle. C'est un gars d'affaires. C'est un gars d'affaires. C'est un sociologue de formation, mais qui est en affaires de pain boutant, qui a très bien réussi. C'est surtout quelqu'un qui ne se prend pas pour un autre. Ben, il est parti avec 3 puis il finit Voilà. avec 50. C'est un homme d'une grande simplicité. Et si les citoyens y ont fait confiance de 3 à 60 là, dans l'espace de 2 mois, il doit avoir quelque chose, le gars, hein? On peut-tu gager que ce gars-là peut Vous aider voulez Québec? rien savoir des autres. Des fois, ça arrive aussi en politique. Non, bien, Mme Bourget, était quand même une personne très populaire. Merci Non, beaucoup, je pense Michel. que la bombe peut nous surprendre. Ça va, c'est un bombe sur Québec. Merci beaucoup. Tout à Au revoir. Au retour de la pause, on vous parle de e-book reader. Qu'est-ce que c'est? Ce sont ces livres qui sont inscrits sur cette tablette virtuelle. Le sous-titrage de ce grand journal vous est présenté par la nouvelle carte McDonald's. Regardez l'appareil que je tiens dans mes mains. C'est tout mince, c'est tout petit, ça a à peine 5 par 7. Et c'est en fait un journal, parce que vous pouvez y entrer des journaux et des textes. Regardez bien, ici, je dis « La gang change le milieu carcéral ». C'est une nouvelle qui apparaît. C'est le texte du journal. Et si je fais ceci, avec la marge à gauche, je change de page. Et la page change pour arriver à la deuxième page de texte. Beaucoup plus d'explications dans le reportage de Jean-Michel Bonas. C'est quand même fascinant. Il y a quelques années, on annonçait la fin des livres imprimés. On leur reprochait d'être coûteux à produire, encombrants et mauvais pour l'environnement. L'invention du livre électronique devait régler tous ces problèmes. Cependant, les premiers modèles n'étaient pas adéquats. Ils étaient souvent lourds et offraient peu de contenu. Ces problèmes sont réglés avec les tablettes de nouvelle génération comme le iRex. On peut y lire plusieurs formats, dont les populaires fichiers PDF. Depuis septembre dernier, le journal français Les Échos offre tout son contenu aux utilisateurs d'un livre électronique. Présentement au Québec, il est impossible de voir les journaux les plus populaires. On peut cependant lire plusieurs textes en installant sur la tablette un lecteur de fil RSS. Tout ça permet d'accéder automatiquement aux dernières nouvelles des journaux et des blogs. Par exemple, nous avons installé sur le iRex le fil RSS de la presse et de Canoë, le site qui offre les textes du Journal de Montréal. L'avantage de cette méthode, c'est qu'en branchant notre livre électronique à l'ordinateur, ce dernier va aller chercher automatiquement les plus récentes nouvelles. Certains magazines spécialisés offrent également une version PDF de leur contenu. Bien sûr, le but principal d'une tablette électronique est de lire un livre. Certains sites Internet offrent une version digitale des livres les plus populaires. Par contre, en français, il y a encore peu de choix. Aussi, j'ai trouvé que certains livres étaient écrits dans une police de caractère trop petite. Il est toujours possible d'agrandir la page, mais ce n'est pas toujours évident. La tablette iRex permet aussi d'annoter nos textes. Grâce à un stylet, on peut prendre des notes et ensuite les imprimer ou les transférer dans notre ordinateur. Le iRex peut se connecter sans fil à l'Internet afin de mettre à jour son contenu. La qualité visuelle de la tablette graphique est impressionnante. On a vraiment l'impression de regarder une feuille de papier. L'affichage ne fatigue donc pas les yeux comme peut le faire un écran d'ordinateur. Par contre, la tablette n'affiche pas les couleurs. Le modèle testé est plutôt dispendieux et se vend 699 $. À ce prix, vous pouvez vous acheter près de 25 livres ou recevoir la presse durant 2 ans et 3 mois. Pour revoir ce reportage ou d'autres nouvelles techno, vous pouvez visiter mon blog sur le site de TQS. Gladius présente Gangster 2, le pro. Soyez au cœur de l'aventure, appropriez-vous des diamants, faites des paris et prenez des risques sans vous faire prendre. Gangster 2, le pro, pour des soirées remplies d'action et de plaisir, disponible dans tous les bons magasins.
Québec, dans la région de Québec et sur l'est du Québec aussi. On va constater que si pour le moment, en tout cas, dans l'est du Québec, il n'y a pas trop de problèmes, dans la ville, vous voyez qu'il y a beaucoup de conditions plus difficiles. Hein. Mais si on va vers l'est, et vous voyez maintenant, c'est la même chose un peu, la 20 qui s'en va. Il y a eu des régions ou des secteurs même, vous voyez, où c'était en blanc, c'était critique, ça a été fermé par moments aussi. Alors, si vous n'avez pas à sortir, restez donc à la maison. Allons-y maintenant, une brève tournée dans d'autres régions du Québec. Nous irons en Estrie, en Mauricie, en Outaouais. Bonsoir tous les trois. Bonsoir, Pierre. Je vais, vous, d'abord en Estrie, Marcel. Oui. Il y a eu un accident mortel dans la région de Victoriaville. Ben, tout à fait, Pierre, et qui est venu assombrir un bilan qui, ma foi, jusque-là, était quand même positif. Alors, vers 10 heures ce matin, c'est un camion-remorque, un lourd camion-remorque dont le conducteur aurait omis de faire un arrêt obligatoire à l'intersection des routes 955 Sud et 122 pour emboutir la voiture d'une conduite par une dame résidente de Saint-Albert de Warwick, une dame de 55 ans, et elle est décédée quelques heures après son arrivée à l'hôpital Arthabasca. Maintenant, il faut dire aussi, un peu comme à l'exemple des autres régions du Québec, Pierre, que, bon, chez nous, les écoles étaient fermées, tout se déroulait et tout s'est relativement bien passé pour une première chute de neige. D'abord, j'ai fait un petit tour pour montrer que, de toute façon, on s'en est bien tiré et que ça a fait le plaisir de certains. C'est une très belle journée pour apprendre. Oui? Oui. Puis votre élève, comment il va? Oui, il va bien, on glisse pas du tout, il part mieux que d'habitude. Quand tu as regardé ça là, ce matin, que tu voyais la neige, qu'est-ce que tu t'es dit? Bien sûr, il n'y a pas d'école, c'est pas de la neige. Pas toujours facile, hein? Non, les conditions sont assez difficiles, mais avec des bons pneus, là, on s'en sort quand même pas si mal. Ah, c'est ça, hein? Oui, le secret, c'est des pneus. Ben, tout ce qu'on peut souhaiter, Pierre, finalement, c'est que les 12 à 15 cm que l'on prévoit jusqu'à demain matin, eh ben, on puisse composer avec comme on l'a fait jusqu'à maintenant. Oui, bien, si on allait voir sur les routes de l'Estrie, Marcel, on voit que c'est des conditions, des routes passables, hein, visibilité aussi, en certains endroits. Donc, il faut être, c'est toute la région de l'Estrie, un peu comme les autres régions également, qui a des conditions difficiles. Dans la région de Trois-Rivières, Ghislain, la tempête qui a été marquée également par un accident mortel. Oui, c'est survenu un peu avant le dîner, vers 11 h, sur la route 153 entre Yamachiche et Saint-Barnabé. C'est un violent face-à-face entre deux véhicules sur un bout de route qui est quand même assez droit sur la 153 dans ce secteur-là, mais qui est parsemé de champs, donc beaucoup de poudreries, beaucoup de vent, peu de visibilité. Donc, violent face-à-face, un homme de 50 ans, originaire de Yamachiche, qui a perdu la vie dans cet accident-là. L'autre conducteur, lui, s'en est tiré avec des blessures, semble-t-il graves, mais il va quand même bien. Bon, les conditions sur les routes, ça s'améliore pas chez vous non plus, là? Ah non, pas du tout. Écoutez, vous le voyez, hein, il neige ici, il neige abondamment depuis le matin, ça n'a pas diminué du tout. Pour ce qui est des routes, évidemment, c'est de la poudrerie, on ne voit pas très bien. La visibilité, ça varie là, de passable à nul à certains endroits, c'est réduit et la chaussée est enneigée partout. Écoutez, on ne fournit pas. Il y a 140 véhicules seulement dans la municipalité de Trois-Rivières actuellement qui procèdent au déneigement des artères. Et malgré tout ça, la circulation devient difficile. Écoutez, on parle de 35 sorties de route, accidents sur tout le territoire de la Sûreté du Québec. Ici, en ville, à Trois-Rivières, on parle d'une dizaine seulement. C'est quand même pas beaucoup compte tenu de l'état des routes. Et bon, la circulation se fait au ralenti. C'est le retour à la maison. On espère qu'il n'y en aura pas plus. Il n'y a que les jeunes, finalement, aujourd'hui, qui ont profité de cette belle journée. Jetons un coup d'œil sur la carte. Le réseau routier dans Mauricie, centre du Québec, on voit également que c'est assez difficile. Et puis, Tania Neveu, en Outaouais, chez vous, on ne rapporte pas d'accident majeur. Oui, bien, il faut croire que les automobilistes ont redoublé de prudence ou tout simplement sont restés à la maison. Mais tout de même, les différents corps policiers rapportent une trentaine de sorties de route, environ une centaine d'accrochages. Ici, en Outaouais, il est tombé environ 25 cm de neige. Et ce n'est pas terminé puisqu'on attend encore 4 cm de neige cette nuit. Et là, ça tombe encore présentement. Et c'est surtout les forts vents qui compliquent la situation sur nos routes. Donc, c'est enneigé partout. En dessous de cette neige, évidemment, c'est de la glace. Donc, il faut demeurer prudent. Il faut attendre 16 heures après la fin de la tempête avant que tout le réseau routier soit dégagé. Donc, c'est sûr qu'il y a plusieurs routes qui sont très enneigées. Maintenant, chez nous aussi, les écoles ont été fermées aujourd'hui. Donc, congé pour les enseignants, congé pour les élèves également. Ils ont dû trouver un plan B, donc rester à la maison. Et il faut se souvenir qu'à pareille date, Pierre, l'an passé, peut-être certains s'en souviendront, certains étaient sur un terrain de golf puisque le 15 décembre 2006,
Je faisais un reportage pour vous dire que les gens pratiquaient le golf chez nous. Eh bien, les années se suivent et se ressemblent pas toujours. On voit derrière vous une bonne poudrerie encore, hein, Tania, Voilà, derrière c'est vous. très difficile, oui. Oui, alors il faut être prudent. Et pour illustrer votre propos, regardons cette carte de l'Outaouais où on voit très bien que les conditions sont très difficiles, mais surtout la visibilité également réduite sur les routes de l'Outaouais. Et Colette, vous l'avez dit, hein, c'est pas tout à fait fini non plus, et même ça recommence sur Montréal. Ce sont les vents, Pierre, qui soulèvent la neige qui est tombée. Là, on attend peut-être un 2 à 5 cm au cours de la soirée de l'année prochaine. Donc, là, la tempête, c'est vraiment terminé, mais on aura encore de bons vents, donc de la poudrerie à certains endroits. Et je suis tellement contente pour une chose cette année, Pierre. On ne se posera pas la question, est-ce qu'on va avoir un Noël blanc? Ah, le Noël blanc, là, non. C'est fini, c'est réglé, ça. Alors maintenant, bon, vous en à moins avez parlé. que vous nous mettiez des températures de 9, 10 au cours des prochains jours, ça prendrait rapidement. Impossible, impossible. Regardez d'ailleurs ce que ça va donner demain. Donc, premièrement, l'imagerie satellitaire, juste pour vous donner une petite idée, là, le système qui nous touche vraiment présentement plus la région de Québec. On voit qu'il y a des nuages partout, là. C'est vraiment très blanc, mais les précipitations sont concentrées Québec et un peu plus à l'est. Bas-Saint-Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Regardez demain ce que ça va donner sur le sud-ouest du Québec. Alors, presque partout, il restera de la neige. Oui, on parlera encore d'une petite accumulation. Rien à voir avec ce qu'on a connu aujourd'hui. 2 à 5 cm tout au long de la journée. Pour les régions plus au centre, ce sera la même chose. Donc, là aussi, de la neige demain, inférieure à 5 cm l'accumulation. Les îles de la Madeleine, il y aura un mélange de pluie et de neige. Et vous voyez qu'au nord et à l'est, ce sera également de la neige. Il y aura des éclaircies à certains endroits. On regarde ça en détail un peu plus tard et prudence sur les routes ce soir. Oui, on voit que les températures sont agréables. Oui, pas trop aussi, froid. c'est très beau. Merci. Alors, allez sur notre site lcn.canoe.ca pour les conditions routières et toute l'information sur cette tempête de neige. Alors, on change de sujet complètement. Vous savez, avec le sida et les MTS qui sont omniprésents, la recherche d'un nouveau ou d'une nouvelle partenaire est devenue risquée. Et Yves, les candidats exigent maintenant des garanties. Du sida, ou du moins à lui fournir la preuve que vous n'avez aucune maladie. Alors voilà la nouvelle exigence des célibataires, de nombreux célibataires au Québec inscrits dans les agences de rencontres, des hommes et des femmes qui sont de plus en plus prudents face à leur nouvelle conquête. Tantôt, à 18h, je vous présenterai 2 femmes, 2 célibataires, 2 femmes dans la quarantaine, à la recherche d'un homme sérieux, prêt à se soumettre à un test du VIH, de quoi évidemment refroidir l'ardeur de certains candidats. Tous les détails dans à peu près 1 heure. À 6 heures, alors. Merci. Merci, au revoir. Québec a un nouveau maire et il a causé toute une surprise. Je veux sincèrement poursuivre ce que Mme André Boucher avait entamé avant son décès. Comment redonner espoir aux fans du Canadien? Pas de difficultés en troisième période, ils ont de l'avance, ils perdent. Toute nouvelle Malibu de Chevrolet. Elle ne passera jamais inaperçue. Correction. Et on va entendre le président du syndicat là-dessus. Au sein d'Urgence Santé, donc d'autres catégories d'emplois qui ont des primes de soir, de nuit et de fin de semaine. C'est tout simplement d'être reconnu pour ce qu'on fait sous différentes façons. De reconnaître qu'il y a une pénurie et qu'il y a des moyens de les régler, comme dans d'autres catégories d'emplois, notamment des mesures de rétention. De reconnaître que de travailler la fin de semaine incombe des inconvénients et que ça se monnaie comme dans d'autres catégories d'emplois. Urgence Santé, c'est comme une agence. Mais c'est qui le vrai boss, là? C'est le gouvernement. Et là-dessus, ce qui est important de retenir, je parlais de rétention, c'est qu'on a du mal à retenir les ambulanciers. Ils en démissionnent 1 aux 2 semaines. Alors, c'est important. Ils sont moins nombreux qu'avant pour plus de gestes posés. Merci beaucoup. Merci bien, l'affaire à suivre. Québec, Anne, a un nouveau maire et c'est un maire qui était inattendu, Manon. Oui, exactement. Régis Labaume est le nouveau maire de Québec. Effectivement, c'est assez inattendu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la semaine dernière, imaginez, il était deuxième. Là, je vous parle de lundi dernier, il était deuxième dans les intentions de vote, très loin derrière Anne Bourget. Et tout s'est retourné à la fin de la semaine, vendredi, dans un nouveau sondage où il est passé en première position. Et là, ça s'est terminé hier. Imaginez, il a eu 59% des votes. Toute une performance. C'est assez impressionnant, suivi d'Anne Bourget, 32,7%.
Alors hier, tout le monde était très étonné. Ça a été une soirée très surprenante. Dès le début de la soirée, l'ambiance était survoltée dans la chambre d'hôtel où s'étaient réunis les proches de Régis Labaume. Parmi eux, Marc Boucher, l'époux de feu, André Boucher. Très ému, il a confié qu'il était convaincu que sa femme suivait la soirée du haut de son nuage. Pendant ce temps, dans la salle, les partisans suivaient aussi la soirée, avec parfois l'enthousiasme de la jeunesse. Et vers 21h, le verdict tombe officiellement. Régis Labaume devient le 37e maire de Québec. Je vous présente le nouveau maire de Québec, M. Régis Labaume. Visiblement ému, assurément sous le choc de l'ampleur de sa victoire, avec près de 60% des votes, le maire de Québec est monté sur scène. Écoutez, on est parti à 3 % dans cette campagne-là. Il a débuté en remerciant ses adversaires et en leur souhaitant bonne chance. Puis il s'est adressé à ceux qui ont voté pour lui. Ce soir, les citoyens nous ont dit, bien, visiblement très fort, message reçu, merci. Il a ensuite quitté pour l'hôtel de ville. Pour la première fois en tant que maire, il a franchi les portes de son nouveau lieu de travail pour y refaire son discours de victoire. Je suis renversé, je suis étonné. Jamais j'aurais pu croire, qu'on m'élise de cette façon. Ça, c'est certain. Alors, inutile de vous dire que ce soir, je suis franchement honoré. Au même moment, il reçoit un appel spécial en tant que nouveau maire. Alors, M. le Premier ministre, si je souhaite ardemment collaborer avec vous, vous pouvez compter sur moi. L'ambiance était évidemment tout autre du côté de l'équipe d'Anne Bourget. Visiblement déçue et amère, elle a affirmé ne rien regretter de sa campagne près des citoyens. Elle dit sortir de son expérience la tête haute. Aucune félicitation pour le gagnant dans son discours. Oui, je suis surprise des résultats parce que, évidemment, les échos... Parole d'urgence santé. On veut rassurer la population, en aucun temps, le service ne sera perturbé. Et deuxièmement, c'est qu'il y a toujours des discussions qui sont en cours, alors on ne veut pas négocier sur la place publique et tant et aussi longtemps qu'il y a de la discussion, donc on laisse place à cette discussion-là. Alors Pierre, donc la grève, c'est pas pour tout de suite. Et si jamais il y avait une grève, les ambulanciers sont soumis à la loi sur les services essentiels, donc les services de base seraient vraiment assurés. Je vous ai préparé un reportage que je vais vous présenter à 18h. Un peu plus tard? Oui. À tantôt. À tantôt. Québec qui a un nouveau maire et on peut dire qu'il a causé toute une surprise. Régis Labaume a été choisi par les électeurs pour succéder à André Boucher. Sa campagne qui a pris la forme d'une montée spectaculaire, parce qu'il n'était pas connu du tout il y a quelques semaines à peine. Et il a terminé avec 59% des voix. Nicolas Vigneault, déjà, il est au travail aujourd'hui, lui qui était surpris de l'ampleur de la victoire. Oui, la journée a débuté très tôt, mais effectivement, c'est une majorité absolument écrasante pour Régis Labaume. Il a au-delà de 46 000 voix de majorité. Imaginez-vous, si on se rapporte à la dernière élection, André Boucher, à l'époque, avait obtenu un peu plus de 24 000 voix de majorité. Alors, c'est presque le double. C'est une victoire écrasante sur son adversaire, Anne Bourget. Et effectivement, la journée a débuté très tôt. D'abord, il a accordé environ une trentaine d'entrevues depuis le début de la journée à peu près tous les médias de la province. Alors, excessivement actif. Il a rencontré également les élus qui l'ont appuyé, les conseillers municipaux qui l'ont appuyé tout au cours de cette campagne. Et le boulot un peu plus sérieux a débuté en milieu de journée. Alors, à ce moment-là, il a été en rencontre avec la direction générale de la Ville de Québec, a donc visité ses tout nouveaux bureaux. Cette rencontre a duré environ 1 heure et la priorité, c'est évidemment le budget municipal. Donc, voici comment s'est déroulée cette entrée de Régis Labaume à l'Hôtel de Ville de Québec. J'espère que sur votre gouverne, on va entretenir les rues déneigées. Et puis, j'ai un œil particulier à l'heure. Bonjour, pour ça, on va vous arranger un bon budget. OK, ça va. Monsieur Labaume, comment vous sentez entrer dans votre tout nouveau bureau? Ah, mon Dieu, j'espère de réaliser un jour là. Donnez-moi quelques journées. C'est, je sais pas, mon Dieu, j'ai pas eu le temps d'y penser, honnêtement. C'est vrai que les choses vont vite, mais pour préparer le budget, il faut être maire. Est-il assermenté? Pas encore. Il sera assermenté samedi. Ce sont les règles qu'ils veulent ainsi. Il faut attendre au moins 4 jours après l'élection avant d'être assermenté. Par la suite, effectivement, le budget municipal, ça vient très rapidement. On sait qu'il faut adopter tous ces budgets-là d'ici la fin de l'année. Alors, beaucoup de boulot. Il veut mettre son grain de sel plutôt dans son... Non pas le grain de sable, mais le grain de sel justement dans ce budget municipal, veut ajouter sa couleur. Donc, on va voir comment tout ça va se dérouler. Le grain de sable, c'est pour les routes à Québec, là, parce qu'on en a bien besoin aujourd'hui. Beaucoup de neige présentement. Au revoir. Au revoir.
Il y a du nouveau pour cette enseignante britannique emprisonnée pour insulte à Mahomet. Excuse-moi, Nicole, je peux pas te parler maintenant, je suis au funérailles de mon mari. Depuis longtemps qu'on en parle, c'est ce soir le tapis rouge pour l'âge des ténèbres. Les plaisirs de l'hiver, les conditions, je vous le rappelle, sur les routes sont difficiles un peu partout à travers la province. Seules les régions de l'Est, de la Côte-Nord et de la Gaspésie qui sont épargnées par la neige jusqu'à maintenant. Ça va venir. Il y a les fans du Canadien qui ont le moral pas mal bas ces jours-ci. On va aller voir tout de suite Jean-Paul. Qu'est-ce qui se passe avec le Canadien? Mon Jean-Paul, ça ressemble à la saison passée, ça? Oui, mais ça commence un petit peu plus vite que l'année passée. L'année passée, le centre aux enfers avait commencé au mois de janvier. Là, le mois de décembre commence à peine et déjà, on sent que ça glisse de plus en plus. Alors, voyez les images de l'entraînement ce matin qui avait lieu à l'Arena de Verdun, à l'Auditorium de Verdun. Et il faut vous dire que ça a commencé avec 1 heure de retard parce qu'il y a des joueurs qui n'étaient pas arrivés à temps. À cause de la tempête, bien sûr. Alors, ils ont pelleté un petit peu aussi ce matin. De toute façon, il y avait l'énergie pour pelleter, étant donné qu'ils n'en ont pas dépensé trop samedi dernier contre les Predators. Oui, alors, effectivement, cette défaite-là contre les Predators de Nashville qui laisse un goût amer dans la bouche, parce que là, il faut dire, Pierre, que le Canadien a perdu 4 de ses 5 derniers matchs. Non, mais quand on mène 4-1, 3-0, Jean-Paul, c'est inadmissible, honnêtement. Oui, et c'est arrivé souvent cette année, ça, que dans la 3e période, le Canadien s'est effondré. En fait, c'est arrivé 6 fois que le Canadien a perdu des avances en 3e période. Il n'a pas subi 6 défaites pour autant, mais il demeure quand même que c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire. Et ça doit sûrement donner des brûlements d'estomac à Guy Carbonneau, qui est un spécialiste de défensive, tout comme son patron d'ailleurs, Bob Gainey. Et chez les amateurs de hockey, on se demande un petit peu qu'est-ce qui se passe avec l'équipe. Il y en a certains qui sont optimistes. Puis écoutez bien le dernier aussi, lui, il va vous donner une façon de régler tout le problème. Écoutez ça. Que pensez-vous de la performance du Canadien? Je pense qu'ils ont quand même le talent qu'il faut. Je ne sais pas ce qui se passe là, de ce temps-là. Là. Je ne sais pas si c'est peut-être au niveau des gardiens de but. Ben, il était bon au début, là. Il commence à être moins bon un peu, là. Déplorable. Déplorable. Mais ça fait à peu près 15 ans que ça dure, ça fait qu'on commence à être habitué. Ils ont de la difficulté en 3e période, ils ont de l'avance, ils perdent. Fait que je sais pas c'est quoi la solution. Vous n'en avez pas. On manque le puis on recommence. J'espère que Guy Carbonneau n'a pas écouté ça, parce que dans le fond, lui non plus, il n'a pas la solution. On va le il faut mentionner, Pierre, que Cristobal Huet est blessé à l'aine. Alors, on a rappelé Yaroslav Halak de la filiale de Hamilton. C'est cependant Carey Price qui va faire face aux Red Wings de Détroit demain soir. Ah, on pensait que c'était lui qui était malade ce matin. J'entendais tout le monde nous dire que Carey Price est malade. C'est ça. En fait, on dit que c'est lui qui va affronter les Red Wings de Détroit demain, à condition qu'il soit en forme. Il était sur la patinoire ce matin. Il est grippé présentement. Alors, Halak qui est de retour. Ah bon, et un mot sur Sean Taylor, le joueur de football dont les funérailles avaient lieu aujourd'hui. Oui, alors ça fait exactement une semaine qu'il a été tué dans une invasion de domicile, comme on le sait. Il y a 4 jeunes qui ont été arrêtés. Il y aurait un 5e suspect même. Alors ça, ce sont des images des funérailles qui ont eu lieu dans un stade à Miami, parce qu'il était originaire de cet endroit-là. D'ailleurs, c'est un ancien joueur des Hurricanes de Miami dans le football collégial. Et les Hurricanes, croyez-moi, au niveau du football collégial en Floride, c'est quelque chose d'absolument phénoménal. Tous les coéquipiers des Redskins de Washington étaient là. Alors, on dit qu'il y avait des milliers de personnes à ces funérailles-là. Merci. D'accord. À l'étranger, Israël qui libère plus de 400 prisonniers palestiniens. C'est dans la foulée de la conférence d'Annapolis qui est censée donner un nouvel élan au processus de paix israélo-palestinien. 429 prisonniers palestiniens libérés, qui s'ajoutent aux 321 autres relâchés depuis juillet. En tout, 750 prisonniers, pour la plupart des militants du Fatah du président Mahmoud Abbas, affaiblis par la prise de pouvoir du Hamas en juin dernier. Un geste concret pour favoriser les négociations de paix, dit Israël, après 7 ans d'interruption. L'enseignante britannique condamnée au Soudan pour avoir laissé ses élèves baptiser un ours en peluche Mahomet est finalement graciée. Gillian Gibbons a purgé 8 des 15 jours de prison prévus et fait présentement route vers chez elle, résultat de négociations entre le Soudan et 2 parlementaires britanniques musulmans. Une cinquantaine de manifestants ont protesté contre la décision. Le président russe Vladimir Poutine et ses partisans savourent une victoire écrasante aux élections législatives. 64% des suffrages, ce qui assure son parti, la Russie unie, d'avoir les 2 tiers des sièges à la future chambre basse du Parlement.
Les accusations de fraude, autant de la part de l'opposition russe que de plusieurs pays occidentaux, ne cessent cependant d'affluer. Guy Lalonde, pour le réseau TVA. Un message aux jeunes de la part de médecins et de joueurs de hockey. Un sport d'hiver imposé. On devrait même mettre sport olympique, pelletage de voiture, on s'en sortirait pas mal. Comment devenir champion de l'appel? C'est quoi le problème avec mon laptop? Et je vais l'installer. Hein. Avez-vous visité Rome? Ah non, on est resté dans le nord de l'Italie. Je sais que vous autres, les homosexuels, vous êtes sensibles à l'art quand même, hein? Je trouve pas qu'elle ça irait très très bien à côté de l'autre toile, le panier de bananes. Tu voudrais peut-être qu'on y aille? Oui, t'as raison. On a rendez-vous au sauna avec un petit groupe. Eh ben, on s'en